Bonsoir Valérie, bonsoir tout Bonsoir le monde. Malika. Bien. Ah, Alors nous nous retrouvons ce soir pour réaliser la 120e investigation du protocole Calogero-Glifazi, la 120e, hebdomadaire, qui se déroule donc en même temps en plusieurs langues, dans plusieurs pays, avec pour protocole une partie fixe, des questions imposées que je vais te poser, et puis une deuxième partie, une partie libre, avec des questions que je vais te poser en fonction des informations qui vont émerger, que tu auras fait remonter. Donc voilà, est-ce que tu es prête? prête. Bien installée? J'ai retiré mes lunettes. Oui, je te laisse t'installer confortablement. Ouais. Prends ton temps. Voilà. Très bien. Donc tu vas prendre une profonde inspiration et puis tu expires lentement et profondément. Tu relâches tout ton corps qui devient de plus en plus lourd à chaque battement de ton corps est de plus en plus détendu. Et c'est ma voix et seulement ma voix qui t'accompagne tout au long de cette session, de ce décompte de 10 à 1, durant lesquels toutes les tensions, tes pensées disparaissent. 1, 2, tu te détends. 3, 4, 5. Ton corps est de plus en plus lourd. 6, 7, 8, 9 et 10. Je compte à présent de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes avec le terme métavers et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Hem, grande toile, comme une grande toile d'araignée, comme, un système qui ressemble à une toile d'araignée et des informations, ou comme des synapses où les informations, viennent, se connectent dans le cerveau, voilà. J'ai l'image d'un cerveau avec les synapses qui circulent et les connexions qu'il y a dans le cerveau, donc quelque chose d'extrêmement rapide. Très bien, très, très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Non, pas pour l'instant. Très bien. Question 2. Ça va, tu te sens bien? Mmh. Très bien. Le terme métavers, verse, est inventé par Neil Stephenson dans le roman cyberpunk Snow Crash en 1992
pour indiquer un espace tridimensionnel au sein duquel les individus peuvent se déplacer, partager et interagir via des avatars personnalisés. Mmh. Que vois-tu au sujet de ces informations? OK. Je vois comme un jeu auquel, on jouait, il y a 15-20 ans maintenant peut-être et ce roman de Neil Stephenson, je l'ai déjà lu il y a très, très, très longtemps Mmh. et effectivement, ce sont des gens qui vivent, au moyen comment dire? Qui se projettent dans une autre vie tout en restant dans leur fauteuil si tu veux et on se retrouve dans un espace pour vivre, peut-être une vie par procuration ou vivre, sa propre vie. Très bien. Le lien avec métaverse, tu m'as demandé ou pas? Alors je Parce te qu'elle relis la elle est longue cette question. tout Donc la à fait. première partie, le roman, OK et la Mmh. deuxième partie, c'était quoi ta question? J'ai oublié. Mais je vais te la relire, il n'y a pas de problème. Donc le terme métaverse, verse, est inventé par Neil Stephenson dans le roman cyberpunk Snow Crash en 1992 pour indiquer un espace tridimensionnel au sein duquel les individus peuvent se déplacer, partager et interagir via des avatars personnalisés. Et donc, que vois-tu au sujet de ces informations? Bah, qu'on a dépassé le concept. Mhm. Sur la ligne du temps, on est déjà, on a peut-être que l'idée vient de là ou pas, mais c'est déjà dépassé, en fait, ce qu'il raconte dans ce roman, que là, en gestation, ou dans les cartons, il y a quelque chose de plus puissant encore. Très bien, très très bien. Autre chose, Valérie? Non, je vois tout un tas d'interactions, en fait, avec les gens, mais dans d'autres espaces, comme dans des cubes, avec des avatars, des choses comme ça, qui échangent, qui sont en réunion. D'accord. Mhm. Très bien. Donc, on va passer à la question 3. Au cours des 30 dernières années, à ce jour, quelles informations, événements, opérations vois-tu comme les plus importants liés au métavers? Peut-être plus ancien, je sais plus de quand, le nom du jeu m'est revenu alors que je l'avais complètement oublié, c'était Second Life. Mhm. Je sais pas si c'est 30 ans ou plus. Le temps passe vite. C'est subjectif le temps. 90 ça fait? Dans les années ça fait combien de temps, parce que je sais pas pourquoi il y a Facebook qui est venu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas. Non, je sais pas là. 30 ans. Mhm. Tu vois autre chose? C'est-à-dire que j'essaye de mettre de côté mon mental pour vraiment aller chercher, Mhm. dans les terres, de me prendre un point de référence. Ouais, c'est peut-être ce jeu-là. Je sais pas. Je. Mmh. Jeu, ouais, prends jeu. Mhm. Très bien. Donc, question 4. Le métavers devient ce concept de monde virtuel pour lequel Facebook, Google, Nvidia et Microsoft investissent avec des opérations commerciales très importantes.
observe les futures implications physiques et éthériques les plus importantes liées au projet Métavers à partir de 2022. Les questions, elles sont trop longues, hein. Oui, Alors, tu veux que je te la relise? hem, attends, déjà, si tu peux découper, je veux bien parce que Bien sûr, c'est trop bien sûr. compliqué pour moi. Oui, bien sûr. Le métavers devient ce concept de monde virtuel pour lequel Facebook, Google, Nvidia et Microsoft investissent avec des opérations commerciales très importantes. Mmh. Donc, de ce fait, observe les futures implications physiques et éthériques les plus importantes liées au projet métavers à partir de 2022. Mmh. OK, donc je revois, il y a l'image des synapses là qui bougent dans tous les sens, qui se remet en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en plein développement, que oui, ils investissent parce que, bah, pour eux, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui est l'avenir? L'avenir, c'est, d'être complètement dématérialisé, donc d'envoyer son avatar, comme je te disais tout à l'heure, envoyer en réunion, faire ses courses. S'il y a Nvidia, c'est qu'il y a la puissance de l'ordinateur, donc il y a aussi des calculs, derrière pour que ce soit puissant. Mhm, Ça va demander beaucoup de ressources et qu'est-ce que je perçois dans les terres? Ben, pour le coup, c'est pas bon dans les terres. mhm, Dans les terres, c'est pas bon parce qu'à la fois, il va y avoir un engouement pour, tout un tas de nouvelles technologies et il y a une perte d'humanité en même temps. d'accord. Donc c'est ça, il y a c'est comme le yin et le yang, sauf que là, c'est pas équilibré. Ah, C'est pas du tout équilibré. Il y a un engouement tel, hem, dire que je vois des gens se promener avec, des lunettes et croiser d'autres gens qui reconnaissent et lisent toutes les informations sur la personne qu'elles croisent. Alors je sais pas si ça se passe dans la vie physique ou, dans ce qu'ils mhm, sont en train de mettre en place. mhm, Hem, c'est comme ce moment qu'on est en train de vivre où on a été, un peu cloîtrés à la maison, bah, mhm, ce serait déjà en place et ben, on aurait pu continuer notre activité, se rencontrer. Donc à la fois, il y a des choses très, très lourdes, très graves puisque là, il y a plus d'interaction humaine et en même mhm. temps, qu'est-ce que je vois? Je vois un découpage de corps. Donc le côté positif, c'est qu'on peut aller vraiment cibler une maladie, Oui. chercher vraiment profondément. Mhm, Donc à la fois, il y a des choses très positives qui peuvent en sortir, mais très négatives. mhm. Mais dans les terres, il y a un gros brouillard. Il y a quelque chose pas très cool là-dedans. D'accord. Très bien. Très, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? On va passer à la question 5. Régresse maintenant et va au moment où le projet Métavers, dédié au monde virtuel, est créé et élaboré. Qui sont les promoteurs du projet et quel est leur objectif? Ce projet, il est tellement déjà bien présent. En régressant, dans le temps, je m'arrête à Facebook quand même, Google, Mmh. tous les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM. Je sais pas comment ils vont arriver à s'entendre, s'ils doivent s'entendre, mais je remonte là. Mmh. Heu, oh non, plus tard. Pas la création de Facebook en tout cas, bien après, bien après. C'est marrant parce que, en fait, tout est
Il y a que les réseaux sociaux là qui tournent en boucle dans ma tête. On me montre les TikTok, les machins jaunes là, le truc jaune, je sais plus, Snapchat, tous Mmh. les réseaux en fait Mmh. et il y a Facebook qui est là et qui doit passer par-dessus comme saute-mouton, tu sais? Comme s'il devait faire D'accord. saute-mouton. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas ou qui va pas et du coup il doit passer, d'ailleurs ça me fait mal au ventre d'ailleurs, je sais pas pourquoi mais, il y a un truc Alors qui va tu te déconnectes si, tu mmh. te déconnectes. Ouais, il y a rien de méchant, hein, pourtant mais, Mmh. ouais, bon. Tu remontes tes vibrations. OK. Ça va mieux? Ouais, 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 ça va. Je sais pas pourquoi c'est venu là comme ça. Mmh. D'accord. Donc si je devais mettre un point d'origine, ce serait peut-être ça, même si ça me paraît pas cohérent. Très bien. Peut-être autre chose derrière qu'on sait pas. J'essaie de voir. Ouais, il y a même des jeux, il y a Minecraft qui viennent de Mmh. un jeu auquel a joué ma fille. Et donc la dernière partie de la question, c'était leur objectif, donc qui sont les promoteurs du projet, donc ça tu l'as Ah, déshumanisation. Alors ça, c'est direct, ça s'est affiché en clignotant rouge. d'accord. Je sais pas si c'est leur objectif, mais en tout cas, c'est Tr venu direct. Hop, mmh, très bien. Mmh, on va chercher. mmh, Rendre l'humain éternel. Waouh, super. d'accord. Tu vois autre chose? Non, déshumanisation, ça clignote vraiment énorme. D'accord, très bien. Est-ce que tu te sens mieux, Valérie? Oui, ça Ça va? va. Mmh. Donc on va passer à la question 6. Le Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que la société Facebook Inc., à la tête d'applications telles qu'Instagram, WhatsApp et Messenger, et des casques de réalité virtuelle Oculus Rift, change de nom pour Meta Platforms Inc. Le logo porte le simple terme Meta, est le symbole de l'infini. Mmh. Qu'en perçois-tu? Ouais. Ouais, c'est le symbole de l'infini qui est Mhm, là, bleu. mhm, Hem, Qu'est-ce que j'en perçois? Bah, des designers, hein, qui sont derrière, hein, qui au départ ont voulu fusionner, aussi tous les logos en un, ont voulu mélanger toutes les couleurs et la forme de l'infini, elle est là pour, justement, parler de ce que je disais tout à l'heure. C'est un espace où on pourra peut-être, laisser une empreinte et tout le temps exister au travers, un avatar. mhm. Peut-être ça, le signe de l'infini. Peut-être ce que ça D'accord. représente pour eux. Hmm. Oh là là, ouais, non, je vois des trucs, pas très cool, genre, Alors tu te quand tu déconnectes? dé non, 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 pas très cool dans ce sens-là, D'accord. humainement parlant. Mhm. C'est-à-dire que, j'imagine, des familles venant rendre visite, à leurs défunts dans cet espace-là et leurs défunts qui ont, un avatar qui représentait eux physiquement tels qu'ils étaient pour discuter avec eux, prendre le thé, continuer à donc faire le deuil, humainement parlant, ça n'existe plus. Mhm. Début, fin, ça n'existe plus. Ça va mettre un bordel si c'est ça. Mmh. D'accord. Mhm. C'est dans ce sens-là. Très bien. Tu te sens bien? Ah oui, 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 ça va. D'accord. Très, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Parfait. Question suivante. Donc, attarde-toi sur le changement du nom Meta et sur le logo qui a l'infini comme symbole, en recherchant toutes les implications ésotériques que tu y vois connectées. Bon, le symbole de l'infini, on l'a vu tout à l'heure. Méta.
Ouais, méta, moi j'entendais pas méta, mais multi, comme multivers, méta, méta. En fait, j'ai une imbrication, donc c'est pas le mot méta, moi, qui me peut-être que c'était pas celui qu'ils avaient choisi au départ, j'en sais rien. En fait, je vois des couches, des couches, des couches, des couches, des couches de choses. Méta. Il y a beaucoup de discussions pour, trouver ce nom. Ah. Mmh. D'accord. Très, très bien. En fait, c'est peut-être les initiales de plusieurs choses. Mmh. M comme multinationale, Mmh. E comme eternal. Ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Très bien. Mmh. J'aurais vu tentaculaire dedans, mais c'est pas anglais. Mmh. Mais je vois un truc immense, immense, immense. Comme un filet qui recouvre la planète. Mmh. Très bien. On aura l'occasion d'y revenir. Très bien. Si tu te sens bien, on passe à la question 8, Valérie? Oui. Le projet Metaverse, qui est décrit par Zuckerberg comme suit, ouvrez les guillemets: «À l'avenir, vous pourrez vous téléporter instantanément comme un hologramme pour être au bureau sans vous déplacer, à un concert avec des amis ou dans le salon de vos parents pour être ensemble. Cela ouvrira plus d'opportunités, peu importe où vous vivez». Fermez les parenthèses. Mmh. Décode Voilà, décode Valérie ce message par rapport aux intentions et fréquences que tu perçois. Oh purée, c'est horrible parce que c'est comme si, le virus, par lequel, on est en train de passer, c'était pour nous préparer à cela. Mmh. Fut un temps, on n'aurait jamais, jamais accepté, de faire des réunions, en virtuel, de travailler en visio et là, ça va être d'une simplicité maintenant pour laisser ça s'installer Voilà. dans les vies des gens. Ah, c'est ça. Mmh. Oui. Donc moi, je fais un lien entre les 2. Je sais pas si c'est, juste ou pas. Qu'importe, en tout cas, je trouve que c'est une belle préparation et je me demande si c'est pas déjà fait. Mmh. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent, non seulement investi, mais récolté déjà. Quand tu Mmh. m'as parlé de concert, je me suis dit: «Mais c'est déjà fait ça». Mmh. Donc peut-être qu'il y a déjà eu un concert, oui, il y a déjà eu des concerts en ligne, tu me diras, mais je sais pas, à creuser. Mmh. Très bien. Autre chose, Valérie? Non, non. Parfait. Question 9. Maintenant, je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe une personne qui en 2022 se connecte au monde virtuel du métavers et décrit l'interaction entre sa partie subliminale et les divers corps dimensionnels. 1, 2, 3.
Alors c'est pas encore au niveau de la population en 2022, c'est encore sous phase de test. Là, je suis connectée à quelqu'un qui est en train de tester ça dans sa famille. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il est en train de tester? Bon, il a un casque visio, comme on a vu, souvent, un casque, devant les yeux, il a des gants Mmh. et dans une autre pièce, il y a d'autres personnes et ils sont en train de tester, d'interagir ensemble. C'est pas encore démocratisé, quoi, c'est peut-être Mmh. encore un peu, 2022, tout le monde fait pas ça, c'est trop Mmh. proche. Par contre, c'est pas loin. D'accord. Qu'est-ce que ça implique au niveau, il y a une dépersonnalisation qui est immense. Il y a des risques psychologiques, au niveau physique. Là, je reste au niveau physique, il y a un risque psychologique qui est énorme, c'est de s'identifier à cette autre vie qu'on peut mener ailleurs. Parce que là, je vois une salle, de discothèque où tout le monde danse, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux et donc toujours sous forme de test, ils sont en train de tester ça et quand ils retournent après, quand ils retirent le casque, la vie est morne, triste, grise. Le fameux gris, ben, qui était dans l'éther tout à l'heure, il est devenu là, il est venu, dans cette vie-là et c'est tellement beau d'être connecté à cet autre monde qu'on peut créer, magnifique. Plein de couleurs, plein de musique, plein de gaieté, plein d'interactions sociales. Mmh. Donc il va y avoir beaucoup de dégâts psychologiques, ça c'est clair. Au niveau éthérique, tu m'as demandé, c'est ça? Oui, Un problème d'identification, un décalage entre tous les corps. c'est ça, la partie entre la Ouais, partie subliminale et les ouais, divers corps il y a dimensionnels. il y a un décalage. C'est comme s'il y avait d'un côté les corps et de l'autre côté Mmh. le corps physique et les corps énergétiques. Ils sont plus ensemble, ils sont déconnectés complètement Très bien. Mmh. et c'est dur de se recentrer. De se recentrer. Mmh. Autre chose? Mmh, On passe à la Très bien, on va passer mmh. à la question suivante. Question 10. Observe d'un point de vue métaphysique les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique et décrit quelles fonctions ils ont et comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Bon, il y a le casque virtuel, dont les lunettes, Mhm, il y a les gants, les combinaisons complètes mhm, avec différents on peut même faire l'amour comme ça dans le monde, virtuel. Donc des combinaisons entières avec plein de capteurs sur le corps. On peut voilà, c'est ça ça peut prendre toutes les parties du corps en fait, hein. Le casque, les yeux, les oreilles. Donc physiquement, c'est ça. Ensuite, il y avait quoi dans la question? C'est beaucoup trop long pour moi. oui, je te la répète, il n'y a pas de souci. La question 10. Mmh, Observe d'un point de vue métaphysique les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique mmh, et OK. décrit quelles fonctions ils ont et comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Bon, quelle fonction ils ont, 2e question, quelle fonction ils ont? Comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Ah, champ énergétique, c'est brouillard intense, hein, c'est pourri, c'est pas beau, c'est, déconnecté de la réalité. Ça nous déconnecte de la réalité du monde réel, ça c'est clair et je me souviens plus de la moitié de la question, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Observe d'un point de vue métaphysique. Mais je pense que Mmh. tu as pas mal répondu à Ça la oui, ça question, hein. s'est vu.
Il y a Voilà, une les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique, hein, et décrit quelles fonctions ils ont et comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Tu as pas mmh, mal répondu, hein. mmh. Ouais, l'interaction, ça va se passer comme dans cet autre espace. C'est comme si on créait un un nouveau monde, mais un monde Mmh virtuel. mh. Mmh. Mais c'est ça, hein, c'est, un autre espace et du coup, c'est comme si là, mon corps est resté là, endormi, que j'avais plus besoin de le nourrir et encore si, il va falloir le nourrir, mais le reste du temps, je m'en occupe pas de ce corps physique, cette enveloppe, je la renie et je vais interagir avec les autres ailleurs, quoi. Mmh. C'est toujours l'image qui me revient là et tout à l'heure oui, mais on y reviendra plus tard. OK, Mmh. vas-y. Très bien. Question 11. Le projet Métavers se développera-t-il dans le futur? Oui, non ou partiellement? Oui, il est déjà là. Mmh. Oui, 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 tu avais déjà répondu à cette mmh, question. mmh. Très bien, il est déjà là. Parfait. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, il est là depuis longtemps en Ouais. gestation, mais il est déjà là, ouais et le fait déjà, ça va c'est tu sais, c'est Mmh. la technologie a avancé très, très vite, hein. Moi, j'ai connu une vie sans internet, sans les connexions, sans rien tout Mmh. ça et ça va très, très vite et il faut avoir toujours une longueur d'avance pour eux donc tout est déjà Oui. là. Mmh. Très bien. D'accord. Donc si oui, c'est la question 12, ou partiellement, comment va-t-il évoluer d'un point de vue commercial et technologique? Commercial, on me montre, une paire de chaussures que j'avais envie de m'acheter et du coup, je et bah, du coup, j'ai qu'à aller j'ai même plus besoin de me déplacer, d'essayer, hein. Mmh. Ouais, ce qui oh ouais, ouais. C'est-à-dire que cette paire de chaussures que je peux acheter virtuellement, Mmh. elle va pouvoir être enregistrée comme, quelque chose qui m'est propre. C'est comme s'il y avait une empreinte, comme s'il y avait un tampon dessus, marqué Valérie Mmh. et elle m'appartient. Elle peut pas être achetée par quelqu'un d'autre. Bon, D'accord. Mmh. Ouais. dans ce monde, alors ce qui veut dire qu'on peut acheter d'autres choses, on peut acheter comme, dans ce jeu très, très ancien, Second Life, on pouvait aussi Mmh. acheter des choses, pour son avatar. Mmh. Mais là, ça va être soit pour notre avatar, soit pour notre enveloppe physique. Maintenant, je vais séparer les 2, puisque les 2, j'espère que les 2 seront pas déconnectés l'un de l'autre. C'est un monde qui s'arrête jamais. C'est ça qui me fait peur. Mmh. Depuis tout à l'heure, j'ai la peur de quelque chose et ça y est. En fait, je viens de réaliser que peut-être que mais je fantasme parce que j'adore la science-fiction, mais Mmh. peut-être que dans ce monde-là, mon avatar va continuer sa vie, va continuer sa journée, va continuer, de faire ce qu'il a envie de faire pendant que moi je vais dormir. Mmh. Oui. Une vie propre. Ah, j'espère pas, Alors mais bon. tu te si ça t'angoisse, tu te Non, non, déconnectes, hein? ça m'angoisse pas du tout. Non, non, ça m'angoisse pas. Ça D'accord. me fait rire plutôt. Mmh mh. Mais c'est très clair, très intéressant. D'accord. Tu veux rajouter autre chose? Mmh. Je sais pas si j'ai répondu à toute la question Oh parce si, que si, si, j'oublie si, toute la si. moitié à chaque fois. Si, non, non, là, c'est très bien. Tu as très bien répondu.
Peut-être, la partie commerciale, oui, et la partie technologique, évoluer d'un point de vue commercial, tu y as parfaitement répondu. Si tu veux Mmh. rajouter quelque chose d'un point de vue technologique, mais bien que tu aies dit Mmh. que ça allait évoluer vite, Technologique, ouais, ça va évoluer très, très vite, très mais vite. j'ai du mal à comprendre. Mmh. Ils vont devoir ils sont tellement différents, mais ils vont devoir travailler tous ensemble. Au début, c'est les boîtes que je voyais comme Mmh. différentes boîtes. Une boîte Oui. Facebook, une boîte machin, Google, une boîte, d'une grande société, une boîte et ils vont devoir tous ensemble pour créer un un système commun. Parce Mmh. que, Facebook, il peut pas détenir que sa petite boîte. Mmh. Hem, il va avoir envie de prendre les données, parce que tout est une histoire de données derrière, de ce qui appartient à l'autre. Donc il faut qu'ils s'entendent tous ensemble pour que ça fasse la technologie qu'ils veulent, hein, et que tout Mmh. le monde soit gagnant dans l'histoire. Parce que chacun vient pas y chercher la même chose. Mmh. D'accord. Donc au niveau technologique, ouais. De toute façon, tu m'avais dit qu'il y avait Nvidia dedans aussi dans ce projet-là? Oui, oui. Donc qui C'était apporte, justement ce côté techno peut-être? mmh. Ouais, ils vont devoir tous s'entendre. Mmh. Ouais. Très bien, très, très bien. On passe à la question suivante? Mmh. La 13. Valérie, avance jusqu'en 2050 et observe l'interaction entre la partie subliminale et les divers corps dimensionnels d'une personne utilisant le métaverse. Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Mmh. On n'appartient plus à nous-mêmes, on appartient, aux autres. Je vois, ça me ramène à un dessin animé, je sais plus comment il s'appelait, où les gens, ils étaient dans des fauteuils, ils étaient tous, obèses et les fauteuils se déplaçaient tout seuls et il y avait des petits robots qui venaient pour nettoyer. En fait, les gens, ils ont plus besoin d'avoir une enveloppe physique. Ils vont même plus s'intéresser à leur enveloppe physique. Pas tous, hein, ouh là là, non pas tous. Mmh. Mais, en tout cas de la partie, subtile, mais complètement déconnectée. Je vois la partie subtile qui est complètement désespérée, Mmh. d'où, aucun intérêt de se réincarner. Moi, j'en veux pas. Mmh. Et pourtant j'adore ça, la science-fiction, mais là non, Mmh. pas en vrai. Mmh. On s'appartient plus, c'est ça le mot à retenir pour moi. Ne Ça s'appartient plus. appartient plus, non. Mmh. D'accord, ça va sinon? Oui. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors, la question 14 est la dernière, Valérie. Qui utilisera le métaverse en 2050? Comment percevront-ils la réalité et eux-mêmes? Bien que tu aies quand même bien abordé, cette question. Mmh. Hem, une frange de la population, Une pardon? une partie de la population. Une partie s d'accord. Mmh. Une grande partie. Il y a une telle, facilité à s'abandonner à soi-même, à ne plus vivre dans la difficulté.
à ne plus être, à s'abandonner au pouvoir de l'autre. C'est tellement facile. Là, je suis en train de me connecter à une personne Mmh. Oui, qui est à la fois qui est allongée sur son lit, qui a son casque, sa combinaison, ses gants. Tout ouais. est connecté, même sur la tête et en fait, c'est complètement facile. Elle va au travail de cette façon-là, elle Mmh. va au bar, elle s'amuse avec ses copines, elle retrouve ses amis, ils dansent, ils vont à un concert, mais elle bouge pas de son lit. Mmh. Complètement déconnectée de sa vie et en plus, plus de choix à faire. On fait des choix pour elle parce qu'on lui présente en fonction de ses comportements d'autres choix, pas d'autres choix, comment dire? On étudie tellement bien son comportement que Mmh. ce qu'on lui présente lui convient parfaitement, donc elle n'est plus décisionnaire, elle n'a plus à réfléchir, c'est ça surtout. Elle n'a plus à réfléchir ni sur elle-même, le sens de la vie, ni se poser et regarder une fleur, parce que même si elle regarde une fleur, c'est une fleur virtuelle. Mmh. C'est triste. Je suis Tu triste veux pour elle. tu restes observatrice, tu Mmh. Je suis observatrice, même si ça me rend triste. tu veux te déconnecter. Mmh. Je me suis déconnectée. Remonte tes fréquences. Déconnecte-toi Valérie de cette Mmh. personne, de cette jeune fille. Mmh. J'ai du mal là pour le coup, mais oui, je me Mmh. déconnecte. Je suis là. Tu fais remonter tes fréquences. Mmh. Voilà, te déconnectes complètement, complètement déconnecté de cette personne. Mmh. Je suis déconnectée, je remonte mes fréquences. J'ai ma petite musique maintenant pour remonter mes fréquences. Très bien, très, très bien. OK. Et si tu veux rajouter quelque chose, par rapport à Non, j'ai même fermé la scène. très bien, très bien. Mmh. Et en dehors de cette scène et en rapport avec la question, que je peux te relire si tu veux rajouter autre chose? Vas-y, relis, je veux bien. Oui? Mmh. Donc qui utilisera le métavers en 2050 et comment percevront-ils la réalité et eux-mêmes? Si tu veux rajouter quelque chose, mais sinon tu as Mmh. déjà bien Ouais, la répondu. réalité, ceux qui l'utilisent ne savent plus ce que c'est. Mmh. Ouais. Qui l'utilise? Ben, ceux qui adorent les nouvelles technologies, ceux qui vont être obligés d'y entrer parce qu'ils n'auront pas le choix. Hem, c'est facile d'être obligé sans être obligé. Mmh mh. Mais, j'espère qu'il y aura une autre voie. Mmh. Mmh. Très bien, très, très bien. Donc si l'ambiance n'est pas n'est pas bonne, tu te déconnectes Mmh. complètement, complètement. Et Valérie, on a terminé la partie fixe. On va Mmh. passer à la partie libre, hein, en fonction des très intéressantes informations que tu as fait remonter. Ça va mieux? Mmh. Ça va. Très bien. On va revenir à la question 2. Alors, la question 2 où tu parlais de jeu,
de gens, tu voyais des gens qui ne bougent les gens ne bougent plus, ne ne vivent que par procuration et que c'est déjà dépassé. Alors, ce que je voulais te poser comme question, tu parlais de situations déjà, dépassées, que c'était déjà le cas depuis longtemps, hem, cette façon de vivre par procuration et tu voyais plutôt, des interactions dans d'autres espaces. Mmh. Mmh. Voir si tu vois un petit peu plus si tu as un peu plus d'informations par rapport à, à ces espaces que tu voyais, comme interaction dans d'autres espaces. Je peux te relire la question 2 si tu Mmh, veux. tu sais, c'est, la nouvelle technologie, en fait, qui crée, comme, tu sais, on a connu le web 2.0. Là, ce Mmh. serait le web, 4.0, j'en sais rien ce qu'ils veulent inventer, ou 3.0, 5.0, ce qu'ils veulent. Hem, mais du coup, c'est pour ça que j'ai cette grosse toile d'araignée qui apparaît au début. Mmh. C'est que, tout quoi, tout va être commandé, et analysé par, tout. Mmh. Donc cette toile d'araignée peut s'étendre, vraiment, de manière, Mmh, alors c'est tridimensionnel, peut-être plus? mmh, je sais pas, D'accord. je sais pas Est-ce si c'est tridimensionnel. Mmh. D'accord. Très bien. Donc l'autre question, alors c'était à la question 6, par rapport au symbole de l'infini. Mmh, Le logo, Meta et le symbole de l'infini, ce que tu percevais, c'est que tu parlais de laisser une empreinte, qu'il y avait une volonté de laisser une empreinte au travers des avatars. mmh. Une empreinte de l'humanité? Qu'est-ce que tu peux est-ce que tu as un peu plus, d'informations? Non, puisque l'humain, c'est comme s'il était voué à disparaître, donc c'est pas une empreinte de l'humanité. Mmh mh. Et je sais plus ce que je voulais dire à ce moment-là. Par rapport au logo, S ah, c'est ça le logo? Le logo, il bouge? En fait, c'était la question 6 avec toutes, les applications Instagram, WhatsApp, Messenger et les Mmh, casques de réalité virtuelle Oculus Rift, qui changent de nom pour Meta Platform Inc. et le logo porte le simple terme, ça a regroupé, tout est regroupé par un seul logo, mmh, Meta, mmh, heu, qui est le symbole de l'infini. ouais, Et là, au travers de ce symbole de l'infini que tu voyais bleu d'ailleurs, tu parlais d'une volonté de laisser une empreinte au travers des avatars. sur le moment, je perçois des trucs, mais après je reconnecte plus de la même façon. Hem, l'empreinte, je crois que c'est plutôt, Ou dans quel but? Si tu vois dans quel but, ah ben pour eux, c'est de s'enrichir en tout cas. mmh Mais une empreinte, je sais pas pourquoi j'ai dit ça sur ce moment-là, je sais pas. donc c'est pas grave. Ouais, puis le logo il bouge, il est bleu, il y a du rouge, Mmh. du jaune, du vert, il bouge beaucoup. Il est beau ce logo d'ailleurs, c'est Mmh. dommage, il est beau. Mmh. Alors justement, ce logo, tu disais que il y avait beaucoup de discussions autour de la création,
de ce logo, Meta. Tu Mmh. voyais beaucoup de sociétés, Du heu, nom Meta, oui, ouais. voilà, J'arrive pas à reconstituer, un filet. Tu parlais de mmh, filets immenses. mmh. Ah bah, là, c'est pour capter, comme pour capter toutes les âmes humaines, en fait. Mmh mh. Hem Et il y a à la fois ça et à la fois du transhumanisme, un peu les 2, sous Mmh. couvert de technologie. Il y a ça et le filet, c'est, une fois que faudrait aller étudier après, hein, je sais pas comment sont nos énergies quand on est dans cet autre espace, à qui profite, l'énergie qu'on dépense, qu'on dégage, Mmh. je sais pas. D'accord, et le covid, tu as dit quelque chose de très, très intéressant, par rapport au covid, que c'était une manière, une transition par rapport au ou une comme une préparation au à cette nouvelle façon de vivre, de rester enfermé ou sur place ou immobile et uniquement connecté, Mmh, heu, jusqu'à, jusqu'à pour aller, écouter un concert ou voir des amis. mmh. Donc, est-ce que tu peux revenir sur, le lien qu'il pourrait y avoir avec, entre le covid et le projet métavers? S'il y a? Je sais pas s'il y a un lien, mais ça sert bien les intérêts Mmh mh. et si ça sert bien les intérêts, c'est qu'il y a peut-être un lien. Mmh. Par contre, ce lien, il est bien caché. Il y a eu des comme un millefeuille, c'est des tas de couches pour bien cacher Mmh. et des tas de de feuilles d'illusion pour tromper. Donc je suis pas sûre d'avoir la puissance nécessaire pour aller, au fond de ce Mmh. millefeuille. Non, mais c'est très intéressant, en tout cas ce Mais, lien que tu as fait, oui. ça profite en tout cas bien et je trouve que Mmh. ça a bien préparé les gens depuis 2 Mmh. ans. Voilà. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Une autre, question, que j'avais, mais à ce moment-là, il faut pas te connecter à quoi que ce soit de sombre ou d'angoissant, mais vraiment rester en tant qu'observatrice. Heu, tu as dit, «Oh mon Dieu, mais j'ai l'impression que mon avatar va continuer à faire ce qu'il a à faire et que moi, je ne serai plus». Si j'ai bien saisi, hein? Heu que l'avatar pourrait vivre plus longtemps que l'humain, Mmh, auquel il appartient, auquel, il est identifié. mmh. Et je vois pas de bouton de déconnexion Mmh mh. et et moi je peux faire quelque chose dans ma journée et l'avatar prend lui-même ses décisions et faire autre chose, décider, d'entrer en interaction avec d'autres ou, si je lui demande d'aller au travail, peut-être d'aller au travail, mais d'avoir une vie propre. Peut-être que je pousse trop loin le concept. Ça m'étonnerait qu'ils y aient pas pensé d'ailleurs. Et au niveau émotion, par rapport aux avatars, est-ce qu'il y en a? Non, 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 tout est c'est comme si on appuyait sur un bouton. Joie, c'est comme dans le film, Vice Versa. Joie, tristesse, Mmh mh. colère, les principales émotions, comme si quelqu'un appuyait pour nous sur ces émotions, sur l'avatar.
Ou comme Mmh. les Sims, tu vois? Mmh. On est aux commandes des Sims. Donc là, ce sont ces autres personnes, je sais pas qui vont être aux commandes d'une certaine façon. Je sais pas de quelle, comment technologiquement ils vont pouvoir le faire, mais ils vont être aux commandes de nos avatars. Et Mmh. ce que je voyais surtout, c'est qu'il y a pas de bouton off, déconnexion. Ça va tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mmh. Ouais, c'est là depuis tellement longtemps avec, tous ces jeux qu'on a entre les mains et auxquels on aime jouer depuis que l'ordinateur est arrivé, dans les foyers, Mmh. bien avant Zuckerberg d'ailleurs. D'accord. Ben, mmh, Mmh. Et ensuite, tu as très, très bien expliqué à quel point, enfin, en tout cas, ce projet métavers qu'on peut ne plus appeler projet, hein, qui est bien là, qui est bien présent, mmh, hem, donc fait que alors tu as parlé de déshumanisation, de l'humain qui n'est plus, connecté à lui-même, qui est, qui n'a plus, la possibilité ou de faire des choix, de réfléchir, tellement tout est tellement facile, tellement facile. Alors à ce moment-là, dans tout ça, moi j'ai envie de te demander si tu perçois, si tu visualises, heu, quand même, au travers de ce métaverse, heu, un côté, d'espoir, hein, utile, heu qui irait à contre-courant du projet, à la limite, qui se retournerait contre le projet. Hem, est-ce que tu vois quelque chose de positif? se retourner contre le projet, non. Mais là, ce que je vois, c'est, ce qui commence déjà à se faire des opérations à distance. Là, Mmh. comme je te disais au début, tu sais, je voyais un corps découpé en mille feuilles, petits morceaux, d'aller vraiment chercher très dans l'infiniment petit, quelque chose avant que ça se développe et devienne trop compliqué. Donc au niveau de la médecine, ça peut être une sacrée avancée, Mmh. quelque chose de beau, de chouette. D'accord. Je regarde s'il y a pas d'autres domaines. Je vois pas d'autres domaines de vie positifs. Je vois même qu'on peut voter comme ça Mmh. pour les élections. Heu, je balaye tous les champs. Oh, ce que je vois, c'est que tout le monde n'y adhère pas. Voilà. Il y a le C'est village gaulois, mmh. ce qui représente pour moi, le côté, révolutionnaire ou l'amour de la liberté, qui fait qu'il y a dans chaque pays une certaine partie de la population qui n'y rentrera pas. D'accord, d'accord. Tout le monde ne sera pas en totale, soumission Non, à ce projet. D'accord, très bien. Écoute, parfait. C'était mon dernier point, ma dernière question. Alors, si tu es prête, on va rentrer. mmh, Donc quand tu es prête, tu te déconnectes
Valérie, de tout et de tous, complètement. Avec le 1, Valérie, tu récupères toutes tes belles fréquences, tes belles énergies. Avec le 2, tu régénères ton corps énergétique. Tu peux choisir de belles fréquences que tu affectionnes et que tu répands dans tout ton corps. De belles fréquences qui vont faire que tu vas passer une belle soirée. Avec le 2, tu te sens de mieux en mieux à chaque respiration. Et avec le 3, tu peux commencer à te mouvoir, à bouger ton corps. Et si tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux tranquillement. Ça va? C'est de la science-fiction, hein. Intense. C'était intense. Mmh. Bah, du coup, je sais pas si c'est parce que je suis fan de science-fiction que c'était facile de connecter à un monde dystopique ou pas, quoi. Oui. Ça va être, toujours les questions du mental. Mmh. Des questions, longues en plus et complètes. Elles sont très, très longues ces questions. Mmh. Faudrait voir si on peut pas, à un moment ou à un autre, les raccourcir. Enfin, pour moi, en tout cas, Mmh. j'arrive pas à entendre, tout. Mais bon, c'est pas grave. Là, je te garde avec moi, on va Mmh. se dire au revoir. Ben, je te Ouais. remercie beaucoup Valérie et Ben, merci à à tous. bientôt. À Merci, à bientôt. bientôt. Très vite. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.